Bonjour, bienvenue à cet épisode du Sideline. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très populaire, une blessure qui arrive souvent à différents stades de la vie, les déchirures méniscales. Pour en discuter, on va avoir une discussion entre chirurgiens. Donc, je reçois aujourd'hui le docteur David Mazy, qui est chirurgien orthopédiste, gradué en Belgique et qui est actuellement candidat au doctorat. Il travaille sur des techniques innovantes pour réparer les ménisques. Donc, la personne idéale pour parler de traitement chirurgical. Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie Leno, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour David, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien. C'est vraiment gentil d'être venu nous voir au Sideline pour parler de ménisques. Exact. Je pense que les ménisques, c'est un sujet qui te hante dans ta vie de tous les jours, étant donné que tu travailles beaucoup là-dessus. Effectivement, j'en rêve presque. Donc, je commence dans le vif du sujet. Les ménisques, c'est quoi? Mais les ménisques, c'est vraiment une structure qui est essentielle dans l'articulation du genou. C'est vraiment comme une pièce intermédiaire entre l'os de la cuisse, le fémur, et le tibia, qui est l'os de la jambe juste en dessous. Il va avoir vraiment un rôle majeur d'amortisseur pour permettre donc d'absorber les chocs, de mieux répartir le poids du corps dans l'articulation du genou et permettre que l'articulation fonctionne correctement. Il a vraiment un rôle donc essentiel pour le genou. Donc, c'est comme un petit coussin dans le genou. C'est effectivement ça, c'est une espèce de coussin amortisseur et il faut qu'il soit intact pour jouer son rôle, évidemment. Ouais. Peut-être je sais que la plupart des gens écoutent plutôt, mais on a quand même un modèle de genou ici qui montre le fémur, comme on a dit, l'os de la cuisse et le tibia en dessous. Puis le ménisque, vraiment la structure entre les deux, qui va faire son rôle de petit coussin absorbant. Puis le but final, c'est vraiment de protéger le cartilage à long terme, parce que dans le fond, plus on utilise notre genou, plus il y a des impacts sur le cartilage. Le problème à long terme, c'est de développer de l'arthrose. Exact. Donc, c'est un des rôles des ménisques aussi à plus long terme, c'est de protéger les cartilages. Exact. Ces structures, en fait, il y en a deux dans chaque genou aussi. Il y en a un du côté le plus interne, à l'intérieur, vraiment sur le côté interne de notre genou, et puis un du côté plus externe. Ils ressemblent tous les deux, en fait, un peu à des haricots, une forme vraiment semi-circulaire. Et donc, effectivement, ils sont essentiels pour pouvoir protéger le cartilage de l'articulation. Oui. Les ménisques, quand on fait des résonances magnétiques, parce que la résonance magnétique, c'est un examen qui est fait de plus en plus souvent, surtout après une blessure au genou, on voit souvent ça, déchirure méniscale. Oui. Alors, effectivement... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que souvent, les gens reçoivent le rapport de résonance magnétique, puis c'est écrit déchirure méniscale. Puis on a tendance, comme quand on voit quelque chose de déchiré, on se dit, c'est déchiré, il faut le réparer. Donc, qu'est-ce qu'il y en est exactement avec ça? Est-ce que toutes les déchirures méniscales doivent être réparées ou il y en a, est-ce qu'il y en a qui sont plus urgentes à réparer? Dans ton expérience, comment tu vois ça? Alors, effectivement, quand on a un accident au niveau du genou, on va souvent faire une radiographie et puis on va être rapidement amené à faire un autre examen qui s'appelle la résonance magnétique. Et donc, cet examen permet, lui, de voir les ménisques, ce qu'on ne peut pas réellement voir à la radio. Quand on est patient et qu'on reçoit les protocoles qui décrivent une résonance magnétique, on voit effectivement souvent déchirure méniscale. Et ça veut en fait tout et rien dire en même temps. Parce que la déchirure, elle peut être dans un sens, elle peut aller de l'avant vers l'arrière, elle peut aller du centre vers l'extérieur, elle peut être horizontale, ça peut être l'ancrage du ménisque qui a sauté, ça peut vraiment être un nombre incalculable de formes de déchirure, et une déchirure n'est pas l'autre. Certaines guérissent bien, d'autres guérissent moins bien, d'autres sont même non réparables, et puis d'autres ne nécessitent pas du tout de chirurgie.
Exactement. Dans le fond, il y a vraiment différentes conformations de déchirures qui peuvent se produire. Puis aussi, ça varie selon l'âge, hein, parce que c'est important de comprendre qu'il y a 2 grands types de déchirures. Il y a vraiment les déchirures qui arrivent quand on est plus jeune, quand on fait un sport, quand on a vraiment un trauma. Exact. Puis il y a les déchirures plus dégénératives. Donc, plus on avance en âge, l'usure s'installe. Puis un des signes d'usure dans le genou, mais c'est ça, c'est d'avoir des déchirures méniscales. Exact. Ça, je pense que c'est vraiment la première séparation dans les déchirures ou les lésions des ménisques. Dans la grande famille des lésions des ménisques, c'est ce qui va se passer sur un accident, sur un traumatisme, en faisant du sport, etc. Et le dégénératif qui se produit avec la répétition de petits accidents avec l'âge, effectivement, donc l'usure progressive du ménisque. Ouais. Pour ces lésions-là, on a pas moins tendance à les opérer, parce qu'on a remarqué que finalement, les opérants n'allaient pas vraiment aider, et finalement, même l'arthrose qui va se développer par la suite allait peut-être même arriver plus rapidement que prévu. Donc pour les lésions dégénératives, on se tourne actuellement plus vers des traitements de physiothérapie qui répondent en général bien, effectivement, en fonction de l'importance de la lésion. C'est sûr que nous, notre public cible, c'est vraiment plus les jeunes. Donc, souvent, c'est des blessures qui arrivent suite à un traumatisme. Je pense que c'est important de comprendre quand on a un trauma qui déchire un ménisque, souvent, c'est quelque chose qui va créer une torsion dans le genou, donc un trauma en jouant au soccer ou flag foot, n'importe quoi qui a des changements de direction. Ça peut être associé à d'autres blessures, comme des déchirures de ligaments croisés antérieurs, par exemple, le plus fréquent. Puis ce qu'on ressent, là, ça peut être de la douleur, bien entendu, d'un côté ou de l'autre du genou, mais le symptôme que nous, on recherche le plus, c'est vraiment les blocages. Hein. Quand il y a une déchirure plus complexe, une blessure qu'on appelle en anse de saut, ou qu'il y a un morceau vraiment du ménisque qui est instable, ça va créer des blocages dans le genou. Les gens vont dire, il y a quelque chose qui bloque dans mon genou, puis là, je bouge mon genou, puis ça se replace. Puis après, ça va. Fait que ça, c'est un symptôme classique d'une déchirure de ménisque instable qui doit être souvent amené en salle d'opération parce que ces blocages-là, c'est pas nécessairement agréable d'avoir ça, puis éventuellement, ça peut créer d'autres problèmes dans le genou. Effectivement. Là, je pense qu'on s'intéresse à un autre terme important qui est la stabilité de la lésion. Le ménisque est quelque chose qui se conforme parfaitement au tibia et au fémur. Et donc, à partir du moment où la déchirure crée une instabilité dedans, on va modifier tout le mécanisme de l'articulation et c'est un peu comme si on allait se retrouver d'un coup avec un caillou dans la chaussure. Ça marche plus bien. Il y a quelque chose qui est là, c'est mécanique et ces lésions, donc instables, vont avoir tendance à devoir nécessiter une chirurgie. Contrairement à certaines lésions stables qui, elles, par définition, donc elles sont stables et donc ne vont pas bouger avec les mouvements du patient et auront plus tendance à avoir la capacité de guérir avec le temps. D'accord ? Pas toujours, mais en tout cas beaucoup plus que les lésions instables qui bougent tout le temps. Et donc, c'est comme si on avait une plaie sur la peau et qu'on était tout le temps en train de la réouvrir. Forcément, on ne lui laisse pas le temps de cicatriser. C'est ça. Puis ça nous amène là, dans le vif de notre sujet, dans le fond, les traitements chirurgicaux des déchirures méniscales. Il y a vraiment deux grandes familles de traitements. Le plus populaire, celui qui est plus historique, si on veut, c'est une des premières chirurgies arthroscopiques qui a été faite au niveau du genou. Arthroscopique, là, on parle vraiment de quand on met une caméra dans le genou, donc une chirurgie minimalement invasive. C'était d'enlever la déchirure, dans le fond, d'enlever la portion du ménisque qui était déchirée, la portion malade. Ça, c'est la première ligne de traitement qui a été développée pour les déchirures de ménisque. En fait, initialement, on pensait que ces structures-là servaient à rien. Exact. Fait que quand ils étaient déchirés, ils étaient juste là pour créer des problèmes. Donc, tant qu'à avoir de la douleur, on l'enlevait. Et ça fonctionnait super bien. Hein. Les gens, on en a vu là, des gens qui ont des méniscectomies partielles, là, où on enlève vraiment la portion du ménisque qui est problématique. Ces gens-là vont super bien. Il n'y a pas de restrictions en post-opératoire. On peut tout de suite comme marcher. On reprend nos activités super vite. Ça va bien. En plus, pour le chirurgien, c'est super facile comme intervention. Une petite procédure, on enlève la partie malade. Donc,
C'est quand même une procédure qui est attrayante à faire, autant pour le chirurgien que le patient, parce que ça, pour les athlètes, tout ça, le retour au jeu est vraiment rapide après l'intervention. Exact. Donc, maintenant, la plupart des chirurgies en fait, du ménisque, même c'est exceptionnel que ça se fasse autrement, se font par arthroscopie, comme tu l'as dit. Donc, cette caméra dans le genou qui permet une chirurgie vraiment très peu invasive. Et donc, historiquement, on réalisait cette ménisectomie, donc retirer le bout. Et actuellement, c'est quand même toujours quasiment 20 fois plus réalisé que l'autre possibilité dont tu vas nous parler. Malgré l'ère moderne où on a plein de... On sait, en fait, toi qui es là-dedans, là, c'est quoi l'impact de la ménisectomie? Pourquoi une chirurgie qui est si fabuleuse pour le chirurgien et le patient, pourquoi c'est pas bon de faire ça? C'est fabuleux pour le chirurgien et pour le patient sur le moment même. C'est-à-dire pendant la chirurgie pour le chirurgien, par sa facilité de réalisation, comme tu l'as dit. Dans la période juste après l'intervention pour le patient, parce qu'il s'en remet rapidement, il retourne rapidement au jeu, les douleurs sont rapidement oubliées. Le problème, c'est à long terme, et c'est là qu'il faut regarder. C'est-à-dire 15-20 ans plus tard, finalement, on l'a dit, le ménisque, il sert d'amortisseur. Si notre amortisseur est endommagé, mais forcément, ce qu'il y a au-dessus et en dessous sont endommagés plus rapidement. On absorbe moins les chocs, donc le cartilage que le ménisque devait protéger, finalement se retrouve endommagé rapidement. Ouais. Beaucoup plus rapidement que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas de lésion méniscale. Puis ça, c'est vraiment important comme concept, surtout chez les patients plus jeunes et qui font du sport, parce que plus on est jeune, plus on a des années à vivre, et plus on fait du sport, plus on demande, plus il y a des impacts au niveau de notre genou, donc plus nos ménisques sont importants dans le fond. Exact. On remarque évidemment qu'avec l'augmentation des sports de haut niveau chez les jeunes adolescents, on retrouve de plus en plus de lésions méniscales chez des patients jeunes athlètes. Jusque 15% d'athlètes de haut niveau subiront une lésion méniscale dans leur carrière d'athlète. D'accord ? Donc c'est quand même un gros pourcentage. Et donc ça pourrait être attrayant pour la remise au sport rapide. On résout rapidement ses douleurs, on peut reprendre les entraînements, etc. Sauf que il faut penser à la longévité, il faut penser au futur. Exact. Si à 15 ans, on a une grave lésion au niveau du ménisque, qu'on retire tout et qu'à 35 ans, on se retrouve avec de l'arthrose, à un point avancé qui nous handicape dans la vie, ben voilà, c'était le choix qui s'est passé 20 ans plus tôt qui entraîne tout ça. Non, c'est très important. Puis justement, ça nous amène à parler de réparation, parce que ça, la réparation, c'est l'autre grande catégorie de chirurgie. Exact. La réparation méniscale, même maintenant, pourquoi c'est pas si populaire? Moi, par expérience, parce que j'en fais beaucoup, puis ma population que je traite, c'est vraiment des jeunes. Donc, c'est sûr que on est très agressif, nous, avec notre population, pour réparer les ménisques, à cause de ce qu'on vient de dire. Mais la chirurgie, c'est long. Quand on répare un ménisque, c'est long. L'accès, le ménisque est vraiment entre le fémur et le tibia, donc on n'a pas beaucoup d'espace pour travailler. Donc, c'est plus compliqué. Donc, c'est long, c'est compliqué. Après, il y a des risques associés à ça. Donc, comme chirurgien, c'est sûr qu'on utilise des aiguilles, qu'on passe à travers le ménisque. À l'aveugle, on va porter une petite implante derrière la capsule. Puis, on sait que tout le tour du genou, il y a quand même les nerfs, des vaisseaux. Donc, toutes ces structures-là restent à risque quand on répare aussi les ménisques. Donc, ça, c'est 3 raisons techniquement qui font en sorte que c'est pas l'intervention la plus populaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Mais je pense aussi qu'on se retrouve parfois en face de lésions méniscales devant lesquelles on n'a pas le choix que de retirer un bout. Parce que parfois, les lésions elles partent un peu dans tous les sens. Et une suture, c'est ça, hein, c'est un fil entre 2 berges qu'on essaye de ramener. Mais si on a quelque chose une lésion qui est complètement anarchique, on n'a pas le choix parfois. Pas le choix de l'enlever. Puis tu mentionnes, c'est une suture entre 2 berges. C'est pas 2 berges super qui guérissent facilement aussi. Ça, c'est important de le mentionner parce que les gens pensent que on a réparé, ça va guérir automatiquement. C'est pas exactement ça, hein? Exact. Est-ce que tu connais les pourcentages par cœur de succès des réparations? Alors, lorsqu'on se lance dans une réparation, jusqu'à 1 patient sur 4 devra subir une réintervention
parce qu'on a eu un échec de la suture, guérison. Un échec de guérison, effectivement. C'est quand même beaucoup, hein, 1 sur 4. Comme j'ai dit, chez les jeunes en pédiatrie, on essaie vraiment de réparer les ménisques. Et probablement que les jeunes guérissent mieux quand même, parce qu'étant jeunes, il y a plus de vaisseaux sanguins dans leurs ménisques. Mais malgré tout, il y a quand même un haut taux d'échec de réparation. Puis plus on a une déchirure qui est complexe et qu'on essaie de réparer quand même, moins on a de chances que la déchirure guérisse. Ouais. Et je pense que tu parles d'un autre point important qui est les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, pour tout organe, c'est nécessaire pour cicatriser. D'accord ? C'est le fait de saigner, ça va amener plein d'agents qui vont permettre la cicatrisation. Pour couronner tous les problèmes que l'on rencontre face à un ménisque, le ménisque est mal vascularisé, donc il n'y a pas beaucoup de vaisseaux qui vont dans le ménisque. Alors, un peu plus chez les jeunes, un peu moins chez les personnes âgées, mais donc ça ne facilite pas le travail, parce qu'on a beau parfois suturer une lésion, ça ne cicatrisera pas en dessous, parce qu'il n'y a pas assez de sang qui va à cette zone. Puis c'est pour ça que parfois, on prend la décision de malgré tout faire une ménisectomie ou d'enlever la zone malade parce que les chances que ça guérisse sont trop basses. Puis ça, je pense que c'est super important aux gens qui écoutent le podcast. Si vous avez eu une chirurgie au genou, si vous avez eu une ménisectomie, faut pas être découragé de ça, il ne faut pas capoter, se dire « Ah, j'ai pas eu la bonne chirurgie ». C'est juste que peut-être que la lésion n'était pas réparable et que, dans le fond, d'essayer de faire une suture méniscale, mais ça n'allait pas fonctionner de toute façon. Donc, dans ce temps-là, c'est pas l'intervention qu'on préconise. Effectivement, je pense que les mentalités changent tout doucement, dans le sens où il y avait cette intervention historique, la ménisectomie qu'on faisait partout dans le monde et qu'on fait encore beaucoup, majoritairement par rapport à la suture, mais que petit à petit rentre dans les mœurs orthopédiques de devoir sauver à chaque fois qu'on peut le ménisque. Donc à chaque fois qu'on peut, on essaye de le suturer. Donc je pense que tous les chirurgiens maintenant sont au courant de cela et essayent de le faire au maximum. Et donc effectivement, lorsque finalement on subit quand même une ménisectomie, parfois c'est parce qu'il n'y avait juste pas le choix. C'est ça. Je pense à la dernière chose aussi qu'il faut comprendre pourquoi on peut avoir une ménisectomie ou que le chirurgien va choisir ça, c'est aussi le suivi après, parce que comme on a dit, une ménisectomie, la réhabilitation après, la réadaptation est plus simple. Puis aussi le soulagement de la douleur est pratiquement instantané, alors que dans une suture méniscale, une réparation, on a de la douleur qui peut perdurer plus longtemps. On a dit que ça peut ne pas guérir, mais surtout, on a une réadaptation qui va être longue. Le retour au sport se fait après plusieurs mois. Là, on parle après 4-5 mois. Exact. Donc, c'est vraiment, vraiment plus long. Oui, ces deux chirurgies sont finalement très différentes, et pour le patient et pour le chirurgien. Donc, la ménisectomie facile pour le chirurgien, pour le patient, pendant et juste après l'intervention, mais de grosses complications avec un gros impact pour le patient à long terme. Tandis que la réparation, donc la suture du ménisque, va avoir une période juste après l'intervention qui va être compliquée, avec parfois des patients qui ne peuvent pas appuyer sur leurs jambes pendant 4-6 semaines, d'accord ? Donc quand même beaucoup plus handicapant que la ménisectomie. Parfois un retour au sport de haut niveau qui va se faire après 9 mois, parfois 1 an, ça peut prendre vraiment énormément de temps, mais avec quand même l'avantage énorme, en cas de réussite, de conserver tout le tissu méniscal, d'accord, de conserver ce ménisque, et donc de continuer à protéger l'articulation. Donc, je pense qu'on a quand même fait le tour des deux traitements puis des avantages et inconvénients de chacun. Clairement, quand on écoute ça, on se dit, il faut sauver tous les ménisques, puis c'est de plus en plus la tendance dans l'orthopédie, mais c'est pas ça qu'on voit sur le terrain. Et la raison pourquoi, mais c'est beaucoup parce que la technique est plus compliquée. Et dans le fond, toi, dans ton projet de doctorat, c'est quelque chose que tu essaies d'adresser, hein? De trouver une solution innovante, de trouver un traitement facile qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réparer toutes les ménisques facilement, puis que ça va bien aller. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est cette solution innovante-là? Oui, effectivement, c'est un peu une utopie, mais je pense qu'il faut de plus en plus réfléchir comme ça, parce qu'on voit tellement d'évolution dans les technologies à l'heure actuelle que
ce qu'on pensait impossible il y a 10 ans, en fait, se réalise aujourd'hui. Et donc, pourquoi pas rêver à une solution de réparation méniscale qui serait absolue et facile et à réaliser pour tout le monde. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler en interdisciplinaire, c'est-à-dire avec non pas que des chirurgiens, mais des ingénieurs, des biologistes, chacun avec son expertise pour pouvoir amener une nouvelle solution. On utilise de plus en plus ce qu'on appelle des adhésifs tissulaires, c'est-à-dire des colles pour le tissu humain. C'est des choses qu'on va utiliser déjà sur différents autres organes, mais pour certaines raisons, on va dire chirurgicales et de complexité, n'est pas vraiment réalisé à l'heure actuelle sur les ménisques. L'idée serait relativement simple, c'est de pouvoir aller de nouveau par voie minimale invasive, donc juste avec 2 petits trous dans le genou, dans les lésions et de pouvoir les coller avec des pansements actifs, c'est-à-dire des pansements dans lesquels il y aurait comme une poudre magique, quoi, quelque chose qui va favoriser la cicatrisation du ménisque et qui permettrait de ne pas avoir les complications qu'on a citées, ne pas avoir d'aiguille à l'intérieur du genou, ne pas faciliter le travail, pouvoir le réaliser dans toutes les situations et surtout que ça ne nous prenne pas une demi-journée de travail, mais qu'on puisse réaliser des interventions plus rapides et plus sécuritaires et agréables pour nos patients aussi. Donc, vraiment rendre l'intervention accessible à tous les chirurgiens, que ce soit dans les milieux plus communautaires, milieux universitaires, etc. Exact. Que ce soit d'une facilité d'accès, de réalisation, avec un confort maximal pour le patient. Et comme tu as dit, dans le fond, à cette solution-là, cette petite colle, pâte à modeler ou peu importe ce qu'on utilise, il y aurait des petits agents pour stimuler la guérison. Exact. Que ce ne soit pas juste comme une suture, mais qu'il y ait quelque chose d'un petit peu qui active la cicatrisation. Puis, on a parlé, dans le fond, dans le ménisque, qu'il y a un liquide qui est là, qui lubrifie l'intérieur du genou. Nous, dans le fond, la colle qu'on recherche, c'est vraiment une colle qui est ultra adhésive, mais elle doit être adhésive dans un milieu humide. Exact, oui. C'est pas évident. Puis aussi, il ne faut pas qu'il colle à l'extérieur parce que si on veut que nos surfaces articulaires puissent glisser facilement, il faut qu'il y ait un intérieur très, très adhésif puis une surface plutôt lisse. Donc ça, c'est un autre défi qu'on recherche. Oui, c'est un gros challenge, effectivement. Puis, comme il y a beaucoup de traitements en médecine qui sont bio-inspirés. Et puis, pour donner une idée, on peut penser aux limaces, par exemple, ou différents animaux là, qui vont être adhérés à des endroits. Donc, c'est ce genre de colle-là sur laquelle on s'inspire là, pour développer notre nouveau traitement. Effectivement, ça peut être aussi les crustacés sur lesquels on va retrouver des substances gluantes, mais qui le restent dans des milieux humides. Et en fait, en s'inspirant du monde animal, on peut trouver des idées de colle qui pourraient fonctionner pour l'être humain. Donc, David, avec ton expérience dans ce milieu de recherche-là, tout ça, est-ce que tu penses qu'on va trouver une solution qui va répondre à tous nos critères de rêve? Je l'espère en tout cas. J'en suis pas. Si, j'ai quand même bon espoir. Je pense que le chemin est encore long, mais on a beaucoup de patients qui demandent des solutions et beaucoup de chirurgiens qui en ont besoin aussi. Donc je pense qu'il y a une demande pour ça et qu'un jour ou l'autre on trouvera une solution pour ces ménisques. Donc dans quelques années, on va te réinviter pour parler de la solution miracle, puis on va pouvoir exposer ça à tout le monde, nos trouvailles. Oui, je l'espère. Super. Donc, je pense que ça fait le tour de notre sujet aujourd'hui, qui est vraiment d'aborder le concept de ménisque, déchirure méniscale. La chose à retenir, je pense, c'est vraiment qu'une déchirure méniscale n'égale pas nécessairement besoin d'une chirurgie, n'égale pas besoin d'une réparation. Il y a d'autres options de traitement. Puis, si c'est ça qui vous intéresse, je vous invite à rester à l'affût des prochains épisodes parce qu'on va justement aborder ce concept-là de traitement plutôt conservateur. Donc, le traitement des ménisques par la physiothérapie versus l'approche chirurgicale. Donc, un grand merci, David, d'être venu parler ménisque avec moi aujourd'hui. Là, ça fait un plaisir. Oui, merci pour l'invitation. C'est un plaisir.